Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce programme du projet Voix de paix qui va se pencher aujourd'hui sur l'implication des groupes vulnérables que sont les jeunes, les femmes, mais surtout les déplacés à l'issue des attaques des groupes extrémistes dans la gestion de la pandémie de Covid-19. Les groupes vulnérables sont-ils réellement impliqués dans la gestion de la pandémie? Comment et à quel niveau sont-ils impliqués? Pour répondre à ces questions, nous avons autour de notre table M. Tidjani Dairou, qui est le point focal Covid-19 à l'hôpital de Meskine. Bonjour. Bonjour, M. Akoum. Nous avons également autour de notre table M. Guémé Ousmane. Il est cadre communal à la commune de Maroua 3e. Bonjour. Bonjour, M. Akoum. Et aussi avec nous dans ce studio, M. Seni Ousmane. Il est membre de la coalition des organisations de la société civile dans la commune de Maroua 2e. Bonjour. Bonjour, M. Akoum. Chers téléspectateurs, avant de donner la parole à nos invités ici dans ce studio, je vous invite à regarder avec nous les avis de quelques personnes sur l'implication des groupes vulnérables dans la gestion de la pandémie captée par nos reporters. L'implication des personnes vulnérables, comme les déplacés, si vous voulez, internes comme externes, vous savez que sur le plan statutaire, il n'y a pas une décision particulière, il n'y a pas de texte établi qui, n'est-ce pas, exprime, n'est-ce pas, l'implication, si vous voulez, de ces personnes vulnérables, de ces personnes déplacées-là. Donc du coup, leur implication est seulement gérée de façon informelle. Et cette informalité fait en sorte que ils viennent, ils sont d'abord sous-informés. Et puis, même s'ils reçoivent, ce n'est pas toujours ce qu'ils devraient recevoir. Les personnes vulnérables ont été laissées pour compte dans les mesures barrières, dans la prise en charge du Covid-19. Pourquoi? Parce que le langage qui a été mis pour la population, ce n'est qu'en deux langues, le français, l'anglais et peut-être quelques images. Et vraiment, nous trouvons ça pour les personnes vulnérables que c'est insuffisant. Donc ce n'est pas fait à leur langage. Par exemple, il n'y a pas de texte traduit en Hausa, en Kanuri, en Mafa, etc. Peut-être qu'on doit repenser comment est-ce qu'on doit faire pour adapter la sensibilisation dans les langues locales et maintenant penser aux personnes vulnérables. Les personnes vulnérables telles que le Kanuri et autres personnes déplacées, ils ne sont pas véritablement impliqués dans la gestion du Covid-19, mais ils sont plutôt assistés par certaines autorités lorsqu'il va falloir partager les choses et autres les dons et autres là. On les donne, mais en principe, on ne les voit pas sur le terrain, on ne les appelle pas lorsqu'il s'agit des réunions ou bien lorsqu'il faut descendre sur le terrain, aller eux aussi sensibiliser leurs frères. Ils ne sont pas vraiment tout à fait impliqués normalement comme il se doit. Les personnes déplacées sont souvent impliqués dans nos distributions des kits de matériel comme les cache-nez ou les gels. Chers invités, vous venez de regarder avec nous quelques avis des personnes sur l'implication des groupes vulnérables dans la gestion de la pandémie. Monsieur Tidjani, vous qui êtes point focal du Covid-19 à l'hôpital de Meskine, quelles sont vos réactions à l'issue des avis des populations que vous venez de regarder? Oui, Monsieur Akoum, on a vraiment senti qu'il y a une part de vérité là-dedans pour la non-implication de certaines personnes vulnérables, mais que dans certaines localités, selon mon avis, ces gens sont impliqués, mais ça, chacun a son avis. Merci beaucoup, Tidjani. Monsieur Guémé Ousmane, vous qui êtes cadre communal, quelle analyse faites-vous des propos des intervenants? Ok. Merci de m'avoir passé la parole sur cette question. Je pense que
les gens doivent s'exprimer. Pour moi, les gens sont impliqués dans la gestion du Covid. Pour nous, à la commune, on n'associe pas tout un canton ou bien toute une population pour la gestion d'un problème pareil, mais plutôt il y a leurs représentants dans les conseils municipaux. Oui, en fait, c'est à la suite de ces réactions, vous dites que les personnes sont impliquées. Oui, ils sont impliqués. Ok, merci beaucoup. Monsieur Seni, quelle analyse faites-vous des intervenants? Merci, Monsieur Akoum, par rapport à la parole que vous m'avez donnée. Selon mes analyses par rapport aux avis des intervenants, c'est qu'il ressort de ce que j'ai suivi qu'il y a sous-information au niveau des personnes déplacées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas implication et en même temps, même s'il faut les impliquer, il n'y a qu'une assistance simplement. Et ce qui fait qu'il ressort de cela qu'il n'y a pas effectivement une implication. Merci beaucoup, merci Seni. Tidjani, que faites-vous pour que le groupe vulnérable se sente aussi concerné par le coronavirus et impliqué dans sa gestion? Donc, vous savez, M. Akoum, pour la gestion du COVID-19 dans notre localité, ce que nous faisons réellement pour les gens vulnérables, nous avons eu plusieurs réunions concernant cette thématique-là. Pourquoi? Parce que nous savons que les personnes vulnérables, c'est des personnes qui ne peuvent pas à tout prix avoir certaines choses pour respecter ces mesures barrières. Donc, nous avons eu à organiser des réunions, à faire le recensement, organiser des réunions avec ces personnes vulnérables, que nous avons eu à recenser leurs difficultés. En recensant leurs difficultés, c'est à base de cela que nous avons eu à faire notre planning. Donc, quel est le planning que nous avons adopté? Donc, dans notre structure, si un handicapé, soit un jeune, soit un déplacé, reconnu qui est venu dans notre entreprise, nous ne le forçons pas quand il n'a pas un cache-nez ou bien autre chose pour sa mesure barrière. Nous ne l'obligeons pas soit à payer un cache-nez devant notre structure, puisqu'il y a des gens qui vendent les cache-nez et autres. Donc, nous leur proposons les cache-nez. Et nous avons aussi fait des points d'eau pour le lavage des mains et que nous avons aussi fait en sorte que ces personnes, quand ils viennent chez nous, nous les sensibilisons du méfait de ce COVID-19. Ça, c'est les premiers points que nous avons adoptés chez nous pour pouvoir impliquer ces personnes vulnérables. Merci beaucoup. Monsieur Guémé, que faites-vous pour que le groupe vulnérable se sente aussi concerné par cette maladie et en même temps impliqué dans sa gestion? La commune a travaillé avec les conseils municipaux qui amènent les doléances des personnes vulnérables de leur localité. Oui. Et c'est avec eux que nous avons travaillé. Ils nous proposaient, on a travaillé avec les conseils municipaux en séance de travaux, comment on va faire pour régler les problèmes de coronavirus dans tel quartier. Et c'est les conseils avec eux qu'on a recensé les problèmes. Oui. Et on a eu acheté les kits. Oui. À part les forages, on a acheté les kits que nous tous on connaît et qu'on a livré dans les quartiers. Donc, ils s'adressent à leurs conseils municipaux de leur localité et c'est avec eux que nous on a travaillé. Merci beaucoup. Merci, M. Guémé. Seni, je me tourne vers vous. Vous qui êtes leader d'une organisation de la société civile, que faites-vous pour que les groupes vulnérables, nous savons tous que vous travaillez beaucoup avec ces groupes vulnérables-là, que faites-vous pour que ces groupes se sentent concernés par la maladie et qu'ils soient aussi impliqués dans la gestion de cette maladie? Merci, M. Akoum. Parlant de l'implication des groupes vulnérables dans la lutte contre le coronavirus, à notre niveau en tant qu'organisation des OSC, nous les impliquons de la manière où ils doivent venir assister dans nos réunions d'abord
pour la prise de décision par rapport à la conduite des projets, de plaidoyer auprès des autorités par rapport au Covid-19. Et également, on les implique également dans la sensibilisation parce que Marois 2 est en partie couvert par c'est-à-dire des personnes vulnérables, des personnes déplacées. La plus grande partie des déplacés se retrouve dans Marois 2, raison pour laquelle on fait de cette catégorie de personnes notre bataille. Et à cela, nous faisons à ce qu'ils soient tout le temps permanemment parmi nous quand on tient des réunions par rapport au plaidoyer et regardant coronavirus. Et on les implique dans la sensibilisation. Et non seulement dans la sensibilisation, mais on les assiste également en leur donnant également certaines kits. Non seulement ils sont impliqués, mais on les assiste en leur donnant les kits. Ok. Merci beaucoup. Vous savez que la gestion de cette maladie a fait l'objet de quelques polémiques et de quelques frustrations. Vous, qu'est-ce que vous faites pour contribuer à lutter contre les frustrations à l'issue de la gestion de cette maladie? Merci beaucoup. Par rapport à la lutte contre les frustrations à l'égard des personnes déplacées, nous faisons de la sensibilisation auprès des leaders religieux, auprès des leaders traditionnels et également auprès des personnes hautes pour leur dire que non, ces personnes sont d'abord d'office des personnes vulnérables du point de vue de leur d'abandon de leur village pour se retrouver dans un autre village ou bien dans une ville qui n'est pas la leur. Il faudrait que ces personnes-là les prennent comme les frères, les sœurs. Mais à ce moment, il faudrait qu'ils les aident. Qu'ils les aident à ce qu'ils ne soient pas frustrés. À ce niveau-là, c'est ce que nous faisons. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Guémé, vous qui êtes cadre communal, vous convenez avec nous que la gestion de cette maladie a fait l'objet de frustrations, de polémiques, etc. Que faites-vous à votre niveau pour lutter contre les frustrations nées de la gestion du Covid-19? Bon, je vais rejoindre un peu M. Seyni. Pour éviter les frustrations aussi, il y a eu plusieurs réunions que le sous-préfet a organisées et M. le maire même de la commune Marois 3. Toujours c'est par rapport aux frustrations et la sensibilisation. Les leaders religieux et les chefs traditionnels on les a invités à une réunion, donc on disait qu'ils devraient recenser tout le monde dans les quartiers et dans le partage des kits aussi. On devait donner à tout chef de famille, s'il s'agit du morceau de savon, des seaux et autres. Donc, je dirais qu'ils ne sont pas tellement impliqués, mais ils ne se sentent pas vulnérables. Ils ne se sentent vraiment pas vulnérables parce que quelqu'un arrive dans un village ou un quartier, il faut que le chef lui-même l'accueille. Et si le chef l'accueille, il se sent quand même à l'aise en sécurité dans ce village. Donc c'est avec eux, les chefs traditionnels, les leaders religieux, c'est-à-dire les églises et les mosquées, ils ont pris conscience que ces gens sont des déplacés et que vraiment on doit prendre soin d'eux d'une façon particulière pour qu'ils ne se sentent pas lésés. Mais ne pensez-vous pas que, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'ils ne sont pas totalement impliqués? Si ces groupes vulnérables, qui sont en majorité des déplacés à l'issue des attaques des groupes terroristes, ne sont pas vraiment impliqués dans la gestion de cette maladie, ne pensez-vous pas que ça peut créer des frustrations qui peut rendre le terrain fertile aux groupes extrémistes qui pouvaient peut-être profiter de l'occasion pour enrôler les... Non. Ils ne sont pas impliqués et c'est normal parce que ce n'est qu'une seule personne qui peut être un conseiller municipal ou un chef du village ou un chef de quartier qui est conseiller municipal. Parfois, il assistait aux réunions concernant le Covid-19. Ce sont eux qui sont impliqués et qui peuvent les rendre compte. Mais eux-mêmes déjà, ils savent que quand on n'est pas conseiller municipal, on n'a pas droit à assister à un conseil municipal et voire même prendre la parole et s'exprimer.
Tidjani, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire par rapport à cette question. Oui, mais en réalité, il vient de soulever un autre problème en disant que c'est pas une seule personne c'est une seule personne qui va venir assister à des réunions et autres. Mais en réalité, normalement, dans l'organisation d'une commune, il y a un service qu'on appelle service d'hygiène ou bien un service de santé. En réalité, normalement, ça devrait aussi contribuer à ce que dans la commune, même si ces personnes vulnérables n'assistent pas à des réunions, qu'on puisse avoir des lits qui peuvent permettre à certaines personnes ou bien à recruter certaines personnes qui peuvent aller vers ces gens qui sont des vulnérables ou des déplacés ou autres. Bon, je crois que en réalité, chacun doit être impliqué dans la gestion du Covid. Mais vous, est-ce que vous pensez que si les gens, ces groupes vulnérables-là, ne sont pas vraiment impliqués, est-ce que ça ne profite pas aux groupes extrémistes? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça peut réellement inciter les gens à être dans des groupes qui peuvent nous amener de l'insécurité dans notre localité. Oui. Pourquoi? Parce que quand tu es déplacé, tu es dans une localité et que tu n'es pas considéré, tu ne te sens pas à l'aise. Oui. Et à ce temps-là, tu vas voir ceux qui sont là comme des ennemis en face de toi. Donc, ça peut amener à ces personnes d'être des brigands, voire même des sécessionnistes et autres. Ça, c'est pour ça que j'ai dit, il faut impliquer tout le monde, les personnes déplacées, les jeunes et autres. Il faut les impliquer. Alors, Seni, vous qui êtes plus proche de ces communautés-là, est-ce que si les communautés sont faiblement impliquées dans la gestion de cette maladie, cela ne peut pas rendre le terrain fertile aux groupes extrémistes? Merci, M. Akoum. Déjà, ils sont d'abord en premier lieu des vulnérables de par leur statut, les déplacés, ils sont d'abord des vulnérables. Et deuxièmement, ils deviennent doublement vulnérables dans la mesure où ils ne sont pas impliqués. Et quand ils ne sont pas impliqués, c'est à partir de là que les ennemis de la paix peuvent s'infiltrer à travers les fake news, à travers les mauvaises informations. Et déjà, s'ils sont impliqués, là, ils sont à l'abri. À l'abri. Donc, à mon avis, c'est comme ça. Merci beaucoup. Merci. Tidjani, vous voulez... Oui, surtout que à ce temps, nous sommes en train de voir ou bien d'entendre sur les réseaux sociaux et autres que le Covid-19, c'est l'affaire de l'argent. Et quand tu es là, on ne te sensibilise pas, on ne te donne pas les informations, on ne t'implique pas, tu vas croire que c'est cela. Mais en réalité, il faut, quand tu es bien sensibilisé, tu es bien informé, tu ne vas pas prendre ce que tu es en train de voir dans les fake news et autres en considération. Donc, ça ne pourra pas amener la personne à être quelqu'un de plus encore qui va amener de l'insécurité dans notre localité. Merci beaucoup. Monsieur Guémé, quelle approche proposez-vous pour qu'aucune communauté, groupe vulnérable notamment, ne se sente lésée dans la gestion du coronavirus et ainsi mitiger les frustrations? D'accord. Je disais plutôt, comme je viens de le dire tout à l'heure, nous, on s'appuie sur les leaders religieux. Je répète toujours, les chefs traditionnels, les chefs de quartier et les conseillers municipaux. Si eux voient qu'il n'y a pas un problème, la commune aussi considère leur parole. Ce sont eux qui sont les relais, les points focaux, ce sont eux qui nous donnent les informations réelles de leur localité. En dehors de ces éléments que vous utilisez déjà, quelle approche proposez-vous autour de cette table pour qu'on puisse, les groupes vulnérables ne se sentent pas lésés et puis qu'ils soient impliqués dans la gestion pour éviter toute frustration? Oui, pour éviter toute frustration, je pense qu'il y a un représentant des groupes religieux, des groupes
vulnérables, les gens qui sont quittés d'ailleurs, ils sont venus ici et il y a leurs représentants ici à Maroua. Les communes, disons les 3 communes, devraient l'impliquer dans la prise de décision. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas conseiller municipal ni dans les 3 communes, même à la communauté urbaine. Donc normalement, il devrait l'appeler, il devrait l'inviter et on devrait l'impliquer dans la prise de décision par rapport au Covid-19. Mais en réalité, les communes ne l'ont pas fait. Ils l'ont fait avec les conseillers municipaux. Je pense que ces conseillers municipaux peuvent ne pas donner les informations réelles. Et parfois, en réalité, certains conseillers municipaux même n'habitent pas la ville. Ça, disons, c'est la vérité. Et je pense que si on implique ce président des personnes vulnérables qui est à Maroua dans les réunions pour la prise de décision par rapport à la gestion du Covid, ça devrait être très bien. Ça devrait contribuer donc à mitiger les frustrations. Monsieur Tidjani, quelles propositions avez-vous à faire pour que aucune communauté groupe vulnérable ne se sente lésée dans la gestion de cette pandémie et pour mitiger les frustrations qui peuvent naître de la gestion? Les propositions sont nombreuses, mais nous allons prendre quelques-uns par rapport à votre question. Que d'abord, il faut prendre ces groupes vulnérables en considération. Quand nous savons qu'il y a des déplacés dans notre localité, ou bien nous avons des jeunes qui ne peuvent pas à chaque fois venir dans nos réunions et autres, il faut que nous les prenions en considération. Nous les invitons à chaque fois dans nos réunions, que ce soit concernant le Covid ou autre, il faut que nous les associons dans nos réunions. Après avoir les associés dans nos réunions, il faut aussi les sensibiliser, les rassurer que là où ils sont aussi chez eux. Quand quelqu'un ne sent pas qu'il est chez lui, il est toujours un peu à l'écart. Mais quand il sent qu'il est chez lui, lui aussi, il va apporter sa contribution. Après avoir apporté sa contribution, il peut aussi inviter certaines personnes à assister ou bien comment on peut dire ça, à pouvoir même accepter ce que lui il a accepté. Donc, en un mot, on peut dire il faut qu'on les invite à tous nos réunions, il faut qu'on les assiste, il faut qu'on les informe, il faut qu'on travaille, qu'on collabore avec eux. Monsieur Seni, quelles propositions avez-vous à faire pour que toutes les communautés soient impliquées dans la gestion et éviter les frustrations? Merci concernant les propositions que je dois faire. La première des choses, c'est qu'il faut avoir une cartographie de ces déplacés. Oui. Et deuxièmement, il faut les organiser en association. Et troisièmement, il faut impliquer leurs leaders dans la prise de décision. Et quatrièmement, il faut les impliquer dans certaines activités de la communauté. Merci beaucoup, Monsieur Seni. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous venons de faire le tour d'horizon avec nos invités en essayant d'apporter des éléments de réponse quant à l'implication des groupes vulnérables dans la gestion de la pandémie. Le coronavirus existe pour limiter sa propagation, pour éviter toute frustration autour de cette maladie. Aucune couche sociale, aucune communauté ne doit être lésée. Tout le monde doit être impliqué dans la gestion de cette maladie. Il y avait autour de notre table aujourd'hui M. Tidjani Dairou, qui est le point focal Covid-19 à l'hôpital de Meskine. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Nous avons également eu autour de notre table M. Guémé Ousmane. Il est cadre communal à la commune de Maroua 3e. Merci beaucoup. Nous avons aussi autour de notre table aujourd'hui M. Seni Ousmane. Il est membre de la coalition des organisations de la société civile de la commune de Maroua 2e. Merci beaucoup, M. Seni. Merci. Chers invités, merci pour votre présence autour de notre table. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres.